beaucoup. Allez, on est parti. C'est parti. Game numéro 1. On peut potentiellement avoir 10 games. Putain. Ah ouais, moi, Ça me je terrifie. suis pas prêt. Demain je commence à 9h. Vous avez intérêt à finir vite les gars. S'il te plaît Amine, sauve l'honneur. Allez, s'il te plaît. faites un petit effort. Allez, on y va. C'est Tipar. En plus de ça, nous derrière, on a le rangement. Salut mon bon Zenix. À la prochaine. Alors un petit peu d'agression qui est proposé ici avec un down smash qui sortait de nulle part. Polynomis qui est en train de ficher vite fait le terrain, mais voilà, Amine encore une fois défensivement, il en a besoin pour jouer son perso. On va pouvoir absorber avec cette information les aura sphères. Prudence. Prudence, mais là, Polynomis, il s'affirme déjà. Là, on le voit déjà, la conversion déjà qu'il nous a proposé tout à l'heure avec les différents aerials. Réponse peut-être de la part d'Amine. On arrive à trouver un petit peu aussi des petits coups aériens par-ci par-là, mais bon. Là, pas suffisant face à Polynomis. Le forward smash qui est tenté, pourquoi pas, mais bon, du mauvais côté, c'est un petit peu dommage. Ici, Amine un petit peu sous pression. Il y a des extrêmement bonnes choses qui sont faites des deux côtés. Le fait d'aller chercher le shark pour essayer de punir potentiellement, le retour sur le bord de terrain avec la recovery haute que fait aussi d'ailleurs Polynomis pour éviter de se faire surprendre selon ce que propose l'adversaire. Définitivement, ces deux joueurs de toute façon se connaissent. La phase du online et du Covid, ça a souvent été en grande finale, ce forward smash qui vont punir la roll-in qui est juste absolument merveilleuse. On utilise le pari pour revenir sur le center stage et profiter pendant que l'adversaire est en freine d'invisibilité. Non, définitivement, tu sens que les deux sont très au fait et au final ça se ressent et c'est pour ça qu'ils sont en grande finale. Bah ouais, effectivement, deux joueurs qui sont très solides sur cette scène. Là, on le voit déjà, notamment avec un Polynomis qui est en force vraiment pour l'instant sur les premières interactions, mais derrière, le up smash qui viendra punir ce cher Pokémon. Attention Polynomis, là, va falloir se méfier un tout petit peu d'Amine. Un Amine qui dort, ça sent pas bon forcément. Ouais, et puis en plus de ça, lui, il peut se permettre de prendre son temps. En fait, il est conscient de toute façon que si jamais tu t'amuses à chip trop le Lucario, de toute façon, ce dernier derrière, il va se gonfler, il va prendre en puissance. Donc il vaut mieux y aller finement et s'assurer que ces phases elles sont rentables. Pour le moment en tout cas ça n'a pas l'air de trop faire ses affaires. Il est à 80%. Faut pas oublier qu'un Lucario c'est un personnage qui snowball, c'est pas forcément un personnage qui va comeback. Donc il faut pas non plus trop compter sur le fait qu'il prenne pas encore assez de dégâts, ni même qu'il en prenne de trop. Là ici on met un peu de dégâts derrière. Le neutre alert qui est beaucoup utilisé par Amine, qui est un de ses skills pour repousser l'adversaire par excellence. Mais qui fait pas mouche, ici très bien vu sur l'air dodge adverse. On a des bons réflexes du côté d'Amine, ne serait-ce que pour chip. Ah ouais, le vieux aiguisé, oh lolo, c'était fin. C'était très fin ce qu'il nous a proposé là. Notre joueur de beginner, attention, parce que les deux, là, on a un beginner qui est potentiellement à kill %. Ici, là, je m'en doutais, c'était sûr. Carmen City, ouais. Carmen City sauvera un petit peu, là, ici, attention, Amine qui se retrouve un petit peu en danger. On va se prendre le down air, qui sera pas létal, évidemment. Amine un petit peu sous pression, comme j'ai dit tout à l'heure, mais vraiment, tu subis au ledge, tu subis, mais bien comme il faut, c'est de la torture signé Pokémon. Ouais, mais en même temps, tu vois, il tente absolument tout ce qu'il peut parce que la Gallop Note, forcément, tu sais que tu te mets en situation de risque face à un grab ou autre, ou même par le command grab aussi, qui aurait pu être létal également, qui aurait pu être dévastateur. Donc, forcément, derrière, il tente la spot dodge, derrière, c'est puni avec un Polynomis qu'il a bien anticipé. Donc, vraiment, encore une fois, là-dessus, bien bravu à lui. Down smash qui ne fait pas mouche, on est à 117%, on trouve encore beaucoup de dégâts en chip, ça fait 70 et cette fois-ci, c'est Polynomis qui se régale. Et pour couvrir les positionnements de l'adversaire, il va quand même se permettre d'aller chercher un down smash. Non, définitivement, on a du très gros level qui nous est proposé pour cette dernière LTA, ça fait plaisir. Très bel up smash. Ah bah ouais, là il déroule, ça déroule des deux côtés ici, ça déroule plus du côté Polynomis, attention on aura un petit peu le force smash côté Simstan, peut-être toujours à nous. La cover. Il continue mais vraiment à être dehors, là on tech bien, mais vraiment Polynomis, je sais pas ce qu'il a mangé, mais vraiment c'est que là c'était épicé et là il a faim. Il lui a mis le garde à vue mon pote, c'est assez violent, balancer de l'explosif ça passera pas, malheureusement il l'a mal anticipé sur son placement, ce qui lui permet de mettre un petit peu de dégâts, il a anticipé la recovery haute avec le père, à 138 tu peux pas faire grand chose, là t'es obligé de rentrer dans le shield de l'adversaire donc ça c'est très clean. Malheureusement ce whiff grab qui va être puni par ce backer, extrêmement bien joué de la part du joueur de la Team San, ELC qui pour le moment va écoper d'un petit retard, mais encore une fois, c'est un Pokémon qui snowball, ça peut vite dégénérer. Ouais, snowball, évidemment. Il va pas te lâcher, mon cher. On dirait que le côté extra life café, c'est un petit peu, ça sent pas bon parce que là, café torréfié là, c'est plus Polynomis qu'il a pris là le matin. Il va falloir poursuivre jusqu'au bout du côté de Polynomis pour aller chercher, on le rappelle, à minima, enfin même pas à minima, il doit prendre 6 games, il n'a pas le choix, là il en reste plus que 5 techniquement. Voyons voir donc s'il est capable de maintenir son momentum ou si au contraire ça va être Amine qui va se ressaisir. Amine c'est un joueur de la patience, c'est un joueur qui prend son temps, d'autant que je dis joueur de la patience, il a foncé en sortant de la plateforme et il a balancé un forward tilt. J'ai envie de mourir. La patience selon Amine. Voilà c'est ça, un format de je te bourrine.
Mais pour le moment, voilà, ça se fiche, ça tente des petits trucs, ça essaie de se placer. On n'oublie pas encore une fois que le movement de Polynomis, c'est ce qui fait sa force. C'est ce qui fait sa force. Il a un personnage en conséquence. Pour le moment, ça marche bien ça. Ok, on décide de mix-up évidemment. Ouais. Ça mettra pas assez de dégâts de toute façon, ces pourcentages, il en est conscient. Ah ouais, pourcentage trop bas évidemment. À début de game, Pas mal. tu commences à 0% et là, tu finis un petit peu avec des pourcentages qui virent de plus en plus orange, j'ai envie de te dire, mon cher Dux. Attention parce que Polynomis, vraiment, je sais, vraiment, c'est qu'il est on fire, il vient chercher Amine bien comme il faut. C'est vrai que là, Amine a un petit peu du mal à zoner comme il fait d'habitude, j'ai envie de te dire, avec Millionnaire. C'est vraiment, Amine, il le laisse, vraiment, Polynomis ne laisse pas jouer Amine. Ouais, après c'est une petite map, hein. Forcément c'est un petit peu compliqué pour les zoneurs en permanence. Oh là là, mais qu'est-ce que c'était que cette roll-in? Qu'est-ce que c'était que cette roll-in? On l'a vu tout à l'heure avec le punish qui a été fait sur le down smash. Et ben non mon gars, on ne peut pas se le permettre, on ne peut clairement pas se le permettre face à un joueur d'un calibre de Polynomis, hein, qui définitivement est un homme qui a quand même un lot de victoires assez violent sur cette saison sur Smash Bros. Ici le counter qui est bien utilisé pour contrer l'explosif, forcément ça lui permet de contrer le piège classique, la mine trap comme on l'appelle. On ne prendra pas cet explosif non plus, définitivement les mouvements qui sont trop au rendez-vous et Amine qui n'arrive juste pas à suivre ce moustique qui lui tourne autour. Ah ouais, la rythme est vraiment imposée par notre cher Pokémon. Attention, Upper qui n'a pas été létal ici. Polynomis qui pour l'instant 162%, n'importe quoi peut tuer ici peut-être. Et oui mon cher Amine, bien placé ici. Les petits les petites bombinettes que je vais te mettre ici, ça sera un Pokémon qui va sortir vite fait, bien fait. Attention, côté Team San, même si là ça reste even au niveau des stocks, au niveau des pourcentages, ça l'est pas du tout. Bah 69, un nice évidemment, mais bon là c'est quand même assez difficile de le tenir, d'autant plus qu'encore une fois on le dit, le snowball il peut être présent. Bien vu ici cet up throw into neutre alert qui va permettre de commettre quand même pas mal de damage, mais malheureusement voilà, c'est clairement pas encore au rendez-vous. Ça aurait pu être très très dangereux en fonction de la recovery d'Amine cette situation, mais encore une fois voilà, justement c'est un Lucario qui est présent sur tous les fronts. Le upper ici en mix-up qui va permettre de mettre d'énormes dégâts sur l'adversaire. On va essayer de couvrir le plus possible, de resserrer les taux pour essayer de resserrer l'écart et pour faire en sorte de récupérer potentiellement cette game numéro 2, parce que pour l'instant on le répète, c'est toujours Polynomis qui est au rendez-vous, si ce n'est ce down smash, et là c'est le moment où Amine peut très très clairement reprendre l'offensive. Ah ouais, comme ils disent, Aïe, comme aïe, aïe. tous les spectateurs le disent, ça part de là ici mon cher Amine. Attention, 90%, tu as toujours tes deux stocks, tu as ta stock de confort, mais bon, va-t-elle durer longtemps? Ça j'en doute un tout petit peu face à un Polynomis qui est énervé, parce que c'est vrai que depuis la semaine dernière, déjà que la semaine dernière face à Bloom Forever, je suis désolé, il a été totalement on fire. Ça... Donc face à la muraille qui est Amine, aïe aïe aïe, ça risque d'être waouh, Ouais, épicé. La stock de retard, hein, qui permet certainement d'aller chercher ici avec le peu de rage et le peu d'aura qu'il avait, et bien la stock adverse sur ce backer, c'est bien vu. On va voir maintenant ce qu'on peut aller chercher. Le neutre qui est très très safe, qui permettra pas d'être récupéré. Il faut sortir de cette plateforme, Amine. Il faut absolument sortir de cette plateforme, sinon tu ne peux pas te retrouver dans une situation qui t'est favorable. Tu vas être obligé de gérer les sharks potentiels de l'adversaire. Ça, c'était énorme en termes de couverture. Heureusement, le shield qui va quand même être pris, ce sera pas mal de shield pressure, mais pas suffisant pour faire suffisamment peur ici au coyote de la 4ème génération de Pokémon. Quelques dégâts qui sont proposés, mais malheureusement rien du tout. Et là, c'est du simple au simple. Peut-être un double. Dodge in. TBN l'a fait, et maintenant c'est au tour du joueur de l'Extra Life Café. C'est un 2-0 en faveur de Polynomis. Ah ouais, là le reset se profite de plus Il a en plus. aucun risque à pas le faire. Il a aucun risque à ne pas le faire. En fait, s'il le fait et que l'adversaire est neutre, ça lui change rien. Il a toujours l'avantage positionnel. S'il le fait en out, c'est encore mieux. Il peut l'être shrap. S'il le fait en in, bah, tu sais qu'il y a un forward smash qui passe derrière, quoi. Tu es mort. Tu es mort. Waouh waouh waouh. Ah Ah ouais. là 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 là. Auraloc et derrière tu prends le forward smash. Mais ouais, Auraloc dash in, Auraloc dash out, pardon. Si, Auraloc dash out forward smash, le poncif par excellence, mais tu l'as pas et ça passe pas. Et ça ne passera pas, donc on peut enchaîner mesdames et messieurs sur cette game numéro 3. On a un format de speedrun de notre loser runner Polynomis à fond les ballons maintenant qui n'attend qu'une seule chose. Et ben c'est d'aller décrocher la sésame pour mettre l'adversaire en loser aussi, et ensuite reprendre ses 3 games et rentrer à la maison avec la moula. Bah ouais, effectivement, là, Polynomis, là, on dirait que... Oh, le football, déjà, ton prix. C'est un message, on marche sur l'adversaire. Non, mais vraiment, je t'envoie ce message. Non, laisse-moi la game, laisse-moi la moula, laisse-moi tout, Amine, là, parce que là, je suis totalement en feu. Ta dignité, tes clés de bagnole, tes perruches, tout. Voilà, donne-moi ta bagnole, tout. Ton content creation, non, ça tu peux le garder par contre. Y'a que Amine qui sait faire comme ça. Y'a que Amine qui fait du créa content comme le fait Amine. Ah oui, bah c'est trop unique ce qu'il fait Amine. Moi j'aime bien. Oh, j'aime trop, moi aussi j'aime trop. Mais bon, pendant ce temps, Amine perd un tout petit peu patience. On l'a vu peut-être sur la player cam, un petit peu énervé. Il arrive pas trop à voir notre cher Pokémon. Pour l'instant, c'est un Mi-Gunner là qui fait une tête un petit peu bizarre. En même temps, il a bien raison parce que là, un Lucario qui est énervé, ah ouais, c'est pas forcément bon. Le drop plateforme a été un excellent réflexe pour éviter de se manger la pression qu'il y avait sur l'aura sphère ici, mais on a vraiment un Polynomis qui est sur tous les fronts. Il est en train d'essayer de le bloquer par tous les moyens. Il a pas le temps de le trapper, non. Cette dash attack qui n'était pas safe, heureusement qu'il n'y aura pas de grosse
punish de la part de son adversaire, un petit peu de pressure avec les explosifs, mais encore une fois avec la recovery de Lucario tu ne peux rien y faire, et ça va passer au travers de la bombinière, voire même l'absorber me semble-t-il à l'intérieur, ce qui fait que cette aura sphère lui permettra d'aller gratter la stock. On est à 141%, les chip damage seront-ils au rendez-vous? Très bon réflexe de savoir que le dernier tick du Power Smash va un peu trop. Ouais, effectivement, ici, c'est très bien joué de la part de Polynomis ici. On va continuer un petit peu à subir la pression de Amine ici. Ouais. Par contre, ouais. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dash attack? Je crois, oui. Ouais, donc l'overshoot. Ouais, donc l'overshoot, malheureusement. Ouais, dash attack, ouais, comme ça, un petit peu suspect hein, pour Polynomis. Mais bon, là, on va essayer un petit peu de sauver ce qu'on a, sauver ce qu'on peut. Et on va essayer aussi de sauver sa bagnole pour notre chère Amine. Pour l'instant, la bagnole ici est un petit peu cabossée parce que là, vraiment, tu n'as pas l'avantage du terrain. Ouais, le Dandé qui marche très bien, on récupère beaucoup de points de vie sur ça c'est nickel. Miam miam, merci beaucoup mon cher Polynomis de préparer le dessert. Oh, on a juste dash out sur le peu de range qu'on avait pour esquiver ici le grab adverse, c'est vraiment très clean. Et c'est une situation de reversal, 83%, par contre il y a déjà de l'aura, il y a beaucoup même d'aura qui est en train de s'accumuler avec la rage en prime. Est-ce qu'on peut trouver une situation de punish? Je crois qu'il a voulu tenter quelque chose en se retournant pour voir selon l'atterrissage de Polynomis. Malheureusement le neutralaire qui a été au rendez-vous pour le contenir. Définitivement, hein, le coyote est contre le grillage, mais il montre les crocs malgré ses blessures. Ouais, un petit peu de haut mur ici, mais bon, il se ressaisit quand même, hein, Polynomis, hein, même si on est à très haut pourcent, même si on est un petit peu en danger ici. Oh, le down smash de Amine. Couverture, hein. Ça tente des trucs, mais oui, la couverture ici, côté Polynomis aussi, ça tente des down smash, mais qu'est-ce que vous avez avec les smash, messieurs? Qu'est-ce que vous avez avec ça? Ils sont en train de combattre des fantômes, ils attendent l'adversaire. En fait, ils ont tous les deux, en fait, le démon du futur de Jujutsu Kaisen dans l'œil. Ils voient tous les deux avec 2 secondes d'avance, mais ça se contredit, quoi. Ils sont dans 2 multivers différents. Bon, on prendra quand même la stock, mais attention, parce que 53% c'est quand même une belle avance pour le joueur de l'Extra Café. Bah, belle avance évidemment, et peut creuser encore plus cette avance. Ici, on va air dodge sur la plateforme pour Polynomis. Pourquoi pas? On aura l'avantage du terrain, on aura l'avantage positionnel et tout, mais bon, peut-être qu'on va se faire reverse pour Polynomis. Pour l'instant, c'est toujours un Polynomis qui continue à se prendre un petit peu les pourcents. Faudra faire attention parce que là, attention, un comeback côté Amine, c'est pas impossible. Ouais, puis faire un tir au pigeon avec un coyote qui s'envole dans les airs, ça franchement, il fallait le faire. Ça, attention, ce n'est malheureusement pas tech. On revient sur le bord de terrain. Ça a été esquivé de peu parce que ça n'a pas rebondi sur le stage, qui fait qu'il n'avait pas de quoi maintenir de la pression. Par contre, évidemment, dans le grab, c'est d'autant plus intéressant. Le down tilt qui est bien tenté sera pas un down smash. Et là, pas de mix-up avec le combo sauce pour réussir à choper le kill. Par contre, le porte-paume, il va être absolument monstrueux, puisqu'on n'oublie pas qu'une stock de retard, c'est encore plus de puissance pour un Lucario. Très bien joué. Est-ce qu'il peut aller chercher le bracket reset? Ouais, la bracket reset, là, peut-être côté Polynomis, il faudra faire attention quand même chez le joueur de la Team San. On est toujours dehors, faudra essayer de poser un pied à terre parce que vraiment, tu ne t'en sors pas. Oh, mais face à Amine, vraiment, si t'es dehors, c'est que vraiment t'es à Alcatraz, t'es en prison, t'es vraiment dans la prison de Rangers Smith. Si, peut-être Polynomis qui va revenir, les situations s'inversent, mais bon. Ah, Amine, j'espère que tu vas remonter ça. Attention, fais pas cette up smash, c'est pas la meilleure des idées. Regarde la gueule de cette aura sphère qui fait la taille de ma planète, comme aurait dit un ancien, les vrais savent. Un peu de pressure ici sur ce missile. Wow, tout ça pour ça. Tout ça pour ce vieux missile nul. Shade Yamine. Ah, ça me turbine. Genre la pressure qui est proposée, le mec il fait juste poup. Genre on a Spectral qui a tweeté aujourd'hui qu'il faisait pas un move spécial de Samus qui lui permettait de se téléporter, justement parce que c'est très dur de toucher avec ce missile de l'autre bout du stage. Et t'as Amine qui fait tiens ma vodka, ma gueule. Hold my beer. Oh le gros vilain. Le gros hold my beer. Oh mon dieu. Ah je kiffe. C'était... Je kiffe. Tout ce move a résumé Amine en 1 seconde, j'adore. Allez, on est reparti. Il n'a pas dit son dernier mot. Pas dit son dernier mot, évidemment, notre joueur ELC, Extra Life Café le regarde, mais la Team San aussi regarde notre cher Polynomis. Small Battlefield, encore une fois, 2 plateformes, 2 petites plateformes, un petit terrain, évidemment c'est le petit frère de champ de bataille. Pour l'instant, ici, c'est un Polynomis qui est à 16 heures, même si les pourcentages restent relativement even. C'est un petit peu Polynomis qui guide un petit peu le rythme de cette game. Parce que là, vraiment, c'est un petit peu le parti. De toute façon, en fait, on le voit depuis tout à l'heure, le fait que les maps soient... Bon, ça c'est un peu relou. Le fait que les maps soient assez resserrées empêche quand même Amine de faire beaucoup de choses. Par contre, voilà, dès qu'il a un peu d'écart, dès qu'il arrive à choper un mid-screen, pour lui, c'est régalade. Mais c'est assez compliqué parce que les mouvements, la façon dont il gère sa flottiness, définitivement, Lucario, en plus ça, Polynomis qui a beaucoup d'expérience quand même contre Amine, on le rappelle, hein, ils se sont beaucoup affrontés durant le confinement, ils se sont rencontrés à plusieurs reprises à Paris. Enfin voilà, ils savent quoi faire l'un contre l'autre. Et forcément, c'est pas une mince affaire. Et en plus de ça, le gap closing que lui propose Polynomis depuis tout à l'heure est assez impressionnant. Si ce n'est dans ces situations d'edge guard, de l'edge trap, et là où l'adversaire pense qu'il peut le récupérer, derrière il se fait punir. Ouais, il se fait punir, mais bon, Polynomis en retard ne veut pas dire Polynomis. Ne veut pas dire Polynomis forcément en danger. Oh là là. Il a récupéré 30%.
Oh la vache. Oh la gueule du buffet. Mais buffet à volonté, là, je paye 20 € et là, je me sers, hein, je me sers dans tes auras. Hein. C'est vraiment. Ok. Waouh. Bon, après, il a rattrapé l'écart, pas le temps de revenir malheureusement. Je crois qu'il a pas snap le ledge. Après, un tout frame est facile avec l'aura sphère. Ah oui, Une grosse aura sphère là, comme c'est t'as dit, portée de la planète, la portée, c'est. la waouh. taille de la planète. Taille de la planète, voilà, insane. Donc, ouais, pourquoi pas. Mais bon, ici, t'auras. Je crois que c'est Ok, l'air dodge. ouais. Je crois que c'est l'air dodge. Je l'ai vu se téléporter dans la base zone. Ok. On a vu un petit Lucario s'envoler et faire une fois de plus la team Lucario s'envole vers Il a d'autres fait, cieux. il a fait Mais bon. vitesse extrême vers la gauche. Ah bah ouais. Vitesse. Ok. Voilà. Pourquoi pas, mais bon. Ici, c'est toujours un Polynomis qui a un petit peu de l'avance. On dirait que là, c'est un petit peu. Amine qui est submergé. Arrête de roll-in, je t'en supplie mon pote, ça fait 2 fois que tu te fais surprendre, il s'agirait que la troisième ne soit pas mal payante, d'autant plus qu'on n'oublie pas que c'est encore un reset de braquette. Ça par contre, mesdames et messieurs, c'est ce qu'on appelle un sang-froid de zinz. Amine qui vient de proposer quelque chose de monstrueux, dommage pour ce Willgrave, c'était ballsy. C'était ballsy, mais bon, entre le down B et l'aura sphère, au niveau balls, ça va, on est plutôt passé sur le terrain. Ouais. Ah, les balls qu'a Amine aussi, pardon. À ne pas sortir de ce contexte, s'il vous plaît. Il y a trop de choses que je dis à la LTA qu'il ne faut pas sortir Oh, de ce c'est contexte. une weekly, frère. C'est une weekly, mais bon, ça va. Bon, après, à la Néocan, faudra pas que je fasse ça. Mais bon, ici, on n'est pas à la Néocan, ici, on est ici à la Lotir Arena numéro 36, et pour l'instant, c'est un Polynomis qui remonte bien et qui vraiment veut faire cette speedrun en direction du cash prize. Ouais. Parce que là, ouais, il est énervé. Ouais, il a un peu format de vénère, voilà. Écoute, il a envie de récupérer son titre, il vient du winner, c'est normal qu'il va le récupérer. On récupère 40%. Qu'est-ce que c'est que cette singerie? Beaucoup de dégâts qui sont proposés, il va mix up pour revenir de l'autre côté du terrain, ça c'est très bien joué. Le Dunsmack était bien placé, mais malheureusement beaucoup trop tard. Ça permettait de couvrir pas mal de choses parce qu'on n'oublie pas que Polynomis au niveau de la roll au ledge, c'est l'une des plus longues du jeu. C'est une de celles qui va le plus loin. Bon, dégâts qui sont proposés ici, le père en couverture qui était vraiment pas mal, le forward smash qui ne passe pas, le down smash également. Et oui, il ne roll-in pas contrairement à toi Amine, il s'agirait de retenir la leçon. Ouais, évidemment. Tu roll-in une fois, tu roll-in 2 fois. Moi, je vais pas roll-in, mon cher. 104%, attention. Oh là là. Il s'est jeté dedans. La dingue, s'il vous plaît. Tu ne te jettes pas dans un aura comme ça. Ok. Dash attaque derrière qui sera proposée de la part de joueurs de l'extra life. Ici, on va se prendre les bombes. Et là. Oh. Pas de dash. C'était de très peu. C'était de très peu. Un Amine qui se chauffe bien comme il faut. Il a des choses à dire. Il débite, mais il débite déjà sur le terrain. Il va avoir des choses à débiter derrière. Qu'est-ce que ça va donner maintenant qu'on est en situation de 2-2? Est-ce que Amine va asseoir définitivement son autorité? Ou est-ce qu'on part en game est-ce qu'on retourne avec 5 games? Bah, difficile à dire. Difficile à dire parce que vraiment Polynomis depuis tout à l'heure il nous montre que vraiment il est vraiment bien là sur le terrain, qu'il est vraiment, il plante vraiment son drapeau qui s'installe. Mais il y a un renversement de momentum. Mais avec Amine, bah écoute, tu sais que Amine, je l'ai vu jouer un nombre incalculable de fois, il me surprend tous les jours. Hein. Ah bah non mais définitivement, puis en plus de ça, on n'oublie pas que Amine il a des choses à prouver, on rappelle que moi je garde toujours cette position le concernant, c'est un ancien déjà, il est là depuis Smash 4, et c'est ce que j'appelle le gatekeeper des top players, c'est-à-dire que tu commences à le battre de manière constante, t'es à minima sub-top. C'est une certitude absolue. Et lui, de son côté, en fait, si tu veux, il y a des choses sur lesquelles il est content, il y a des choses sur lesquelles il va être moins satisfait. Moi, je me souviens, j'en avais parlé avec lui, le mental joue beaucoup, d'autant plus. Là, ça marche terriblement bien. D'ailleurs, il met 94% à l'adversaire. Attention quand même à pas se faire remontada par un Lucario. Mais vraiment, Amine, voilà, il a des choses à prouver. Et franchement, je pense que pour lui, ce serait génial de se dire qu'il peut finir cette Lotir Arena, qui est la dernière, on rappelle, de cette première saison. Hein. Merci encore à toutes les personnes qui sont venues jouer, toutes les personnes qui ont suivi, les personnes qui ont assisté au cast. On fera des remerciements après, bien sûr. Je pense que pour lui, ce serait je pense, un joli symbole. Ah ouais, pour clôturer cette saison en beauté, ce serait magnifique de finir avec une première place. Mais pour l'instant, côté Polynomis, je suis en train de le curse. T'es en train de le curse, ouais, évidemment, tu brises des carrières ici, mon cher Dex. On change pas les habitudes, évidemment, on change pas une équipe qui gagne. Parce que là, on dirait que ça se profite de plus en plus le reset pour notre joueur de la Team San. Attention, parce que là, on trouve les conversions avec cette fameuse throw suivie des Aerials derrière. On va avoir Polynomis vraiment qui a l'avantage. Quoi? Mais tire trop bien. Il a B-reverse. Hein. Oh là là, mais. Je tiens à le dire, il a B-reverse. Oh, allez, hop là, allez, retourne au sol, frérot. Le royaume des airs est à moi. Ouais, vraiment, je domine les airs. C'est vraiment, je m'envole. Bisous, je m'envole. Voilà. Je peux voler. Ok, j'aime bien ça. Ouais, 40%. 40. Hein 40. Ouais. Attention le mix-up, ça va, on récupère le board de stage, on va même pas pouvoir se taper la situation de ledge trap, c'est très clean de la part de Amine qui ne perd pas le nord. On n'a pas eu le temps d'absorber, c'est dommage.
Ouais. Oh, alors ça j'aime bien. Il pousse l'adversaire et il met un up smash derrière. C'est après l'adversaire qui pensait avoir le whip grab. C'est très clean. Par contre, 77%. Ouais, 77%. Pas de rage, ceci. Ouais. Pas d'orage, pas d'aura, pas de rage. Ouais. Ah oui, pourquoi est-ce qu'on dit pas d'orage pour parler des deux en même temps plutôt que de se faire chier à répéter? Ah bah, pourquoi pas? Pas d'orage. Pas d'orage. C'est validé. Voilà. Allez, on y va. Validé. Pas d'orage pour notre cher Polynomis pour l'instant, parce que 29% évidemment, c'est qu'un petit bobo pour le petit Pokémon. L'infirmière Joël ici ne fera pas son intervention, parce que là, attention, c'est plutôt du côté d'Amine qu'il faut commencer à s'inquiéter, parce que là, l'hôpital s'approche un petit peu plus. En vrai, l'interaction était bizarre. Oh. C'était chelou. Et là, ça commence un petit peu à s'agacer côté Amine. Hein. Amine, là, on sent qu'il y a un paquet d'émotions qui est en train de sortir de ses écoutilles. Après, à 84%, 103%, je crois que le saut a été consommé, mais on va revenir tout de suite sur le terrain en horizontal. Pas de mix-up ici, straightforward, on veut aller tout de suite au contact. Les missiles qui sont balancés de partout, ce down smash malheureusement qui partira ailleurs. On va utiliser le down B d'un point de vue défensif, c'est bien vu. Il va très deep pour aller le chercher, hein, vraiment. Hein. Il veut en finir. Ah, il a pas peur, c'est ballsy. Il a pas peur. Attention, Chiche, tu récupères tes 40%, 30%, pardon. Tu récupères tes pourcents ici, mon cher Amine. Attention, t'essaies de te sauver comme tu peux parce que vraiment, t'as un loup carré qui est vraiment énervax. T'étais à ça d'y passer, t'étais à ça de subir les têtes. Oh, et tu survis quand même. Allez, il survit, allez, voyons voir si l'Extra Café est capable de défendre ici son bout de gras, l'absorption qui permet de reprendre 80%. C'est très clean en termes de remontada. Ça va pas tuer sur le forte paume. Clairement, voyons voir si on peut faire plus. Malheureusement, là, t'es beaucoup trop proche du ledge. Et c'est un reset de braquette. Regardez le sourire malveillant de cet homme. Malveillance max. Je veux le sourire d'Amine à l'écran. Je veux le sourire de Polynomiste à l'écran. Tu peux faire. Alors là, tu peux faire un mème. C'est vraiment, tu vas sur la VOD, tu screens de loin, même de proche. Ouais, voilà. Bon, Amine qui va devoir donc rejouer la même situation et il va falloir être meilleur. Ouais. Il va falloir être meilleur s'il veut prendre la première place. Polynomie de son côté, il fait sa loser runner. Habitué de la lotière arena, voilà, pas de grosses difficultés, si ce n'est tout de même le fait qu'Amine lui donne quand même du fil à retordre à partir du moment où il prend la mid-range. Il lui faut des grandes maps, il lui faut de l'espace et il faut réussir à mettre de la pression. Et je pense que très certainement qu'on a un Polynomis, il a retiré sa musique, je pense qu'il va devoir se concentrer sur ce qu'il se dit. Ou il nous fait une light. Oh, il nous fait une light. Oh là là. Oh, il nous fait une light. Peut-être est-ce qu'il va faire un petit peu le tank top. Le tank top. Il retrousse ses manches peut-être. Il retrouve les manches peut-être, alors peut-être. Peut-être. Ouais, faudrait peut-être finir les rangements du côté du staff, c'est vrai. Évidemment. Game 5 donc, Game 5 qui a finalisé sur un reset de braquette. Tu peux noter le score d'ailleurs, 3-2 3-2 en faveur de Polynomis, grande final reset, ouais. Reset de braquette, Polynomis finalement qui lui a envie de se faire entendre. La Team San qui mais ils font du bruit. Non mais ils font du bruit. La Team San font du bruit. Ah bah là il faut le dire. Ils font du bruit, les membres. Il faut le dire. Donc voilà, les cheers pour Amine comme pour Polynomis pour cette dernière édition de la LTA avant les vacances d'été. Et oui, malheureusement, nous n'avons pas les locaux pour la période estivale à notre grande dame. Moi évidemment je fais des suggestions parce que c'est les copains. Mais bon voilà, on est parti, je vous lance la game. En avant de tout, on passe sur destination finale. Je disais qu'il fallait pas de plateforme. Je pensais que c'était un ban de base que faisait Polynomis. Voyons voir. Destination finale évidemment, pas de mix-up, tu ne peux pas mixer comme tu veux, tu ne peux pas changer ton pattern comme tu le souhaites. Ici c'est vraiment un terrain plat, tu es vraiment sur ton skill à 100%. Ici pour l'instant c'est un Polynomis qui est à 16 heures parce que vraiment tu continues à mettre cette pression ici. Le joueur de la Team San qui pour l'instant est assez bien dans la game, mais bon, Amine, on sait qu'il en a quand même sous le capot, hein, j'ai envie de te dire. Bah très clairement, là on essaie de voir si on peut aller le chercher davantage avec un petit neutraler qui est très safe on shield, avec un peu de pression sur le side B, le forward smash qui est tenté en cas d'une roll-in évidemment, puisqu'on en a beaucoup utilisé lors du set précédent. Un petit upper, ça aboutit pas encore à un kill, même si le plafond est assez haut. Un up tilt pour maintenir l'offensive, il n'arrivera pas à choper son juggle, et là derrière c'est un reversal. Polynomis qui ne perd pas le nord, l'absorption, 78%. Définitivement, Polynomis qui doit se méfier de ce qu'il utilise. Combo sauce, pas de combo sauce, dommage. Ouais, pas de combo Twitter ici, tu n'auras pas ton clip maintenant mon cher Polynomis. Attention, absorption derrière, tu vas atterrir à 59% ici, Amine. Et là, Amine, récupération de stock instantanée ici. C'est un Polynomis qui est un petit peu en retard au niveau des stocks, mais bon, retard sur Lucario est égal plus de puissance, j'ai envie de te dire. Exact mon bon Loac, ça c'est un... Ouais, ça c'est malheureusement un truc sur lequel il sait qu'il n'a malheureusement pas de kill. Oh, pas de tech. On connaît l'expression. Pas de tech, ça part en steak. Et oui mon gars, il fallait bien qu'on la place juste avant la fin de cette dernière LTA sur cette saison.
Bien sûr, et ça fait plaisir. Un petit peu de pressure qui est proposé, le neutralaire qui fonctionne très très bien. Amine qui s'est quand même agacé de cette situation, mais c'est pas grave, il commence déjà un petit peu à gratter. Ses pourcentages ne sont pas en danger, il peut se permettre de prendre plus de risques que s'il était sur sa stock précédente. Agacé, mais j'ai envie de te dire qu'il prend un petit peu le large, parce que là, 77%, ce n'est pas rien pour le Pokémon. Appelez l'infirmière Joël, s'il vous plaît, parce que là, Lucario, tu es un petit peu mal, même si tu arrives à reprendre un petit peu le contrôle du terrain, tu n'auras pas le Ralock, tu vas te prendre un petit peu le Up Smash, mais bon, rien derrière, ça continue encore à mettre des aéros, et Amine qui manifeste vraiment. Il y a de l'émotion, ce soir. C'est un joueur qui a l'habitude plutôt de jouer l'émotion quand il l'emporte, mais il faut pas oublier que c'est aussi un truc qui doit se canaliser aussi pour lui quand il est en situation de victoire, quand il est aussi en situation de difficulté. Et là, il est extrêmement content de réussir à toucher, on le sent, il y a des bails, je ne sais pas ce qu'il... Franchement, voilà, je n'aimerais pas le croiser dans une ruelle sombre dans cet état-là. Ah bah ouais, surtout en ces temps-ci, les émeutes évidemment. Alors évidemment, je ne ferai pas de connotation vis-à-vis de Amine. Je ne fais pas de connotation. Il casse des braquettes, c'est déjà tout. Voilà, on va lui laisser ça. Bah on lui laisse cet honneur évidemment. Est-ce qu'il va réussir à casser un petit peu ce Pokémon pour l'instant? C'est plus un Lucario qui se fait casser, mais bon. Clean. C'était très clean. Ouais. Ok, Upsro, est-ce qu'on peut maintenir le juggle? On bouge pas aussi bien que Lucario sur cette situation. Situation de ledge trap. What? Ah ouais. Ah il est passé de l'autre côté de la grenade avant qu'elle explose. Ok, malin de la part de Polygonis. Le petit step power. Oh là là. Pardon. Oh ça shield poke pas. Ça shield poke pas. Est-ce qu'il va perdre sur cette interaction? Non, ça va. Oh, il a voulu tenter le down smash, quel vilain. Combo sauce. Oh non, peut-être la remontade à côté Polynomis. Pour l'instant, je le sens, attention. On sait le fort actif qui a mangé le Rasfort. Pourquoi pas Polynomis, peut-être, remonter. On aura le neutralaire derrière. C'est toujours vraiment continue à subir. C'est vraiment remontada à côté Polynomis. J'aime beaucoup le fait que Polynomis va gap close. Il a gap close avec le up B pour bloquer l'adversaire, tout de suite le mettre dans ses retranchements et retrouver la punish derrière sur le demi combo sauce, puisque c'était bien un Neuralog backer, il me semble. Et ça prend ici d'énormes dégâts dans les gencives adverses. Un Polynomis qui continue de mettre la game à son avantage, bon sang. Bah, son avantage est carrément Amine a sorti la chaise et il s'est carrément mis au sol. Il s'est mis au sol. Ah oui, il est au sol. Il est, tu vois, il est à genoux là. Il est en tailleur. Il est en tailleur pour jouer. C'est vraiment, il en veut. C'est Amimine. Allez, on va sur Final Destination et c'est parti. Bagarre. Destination finale, encore une fois ici, on dirait que le choix de la map soit pour notre cher joueur de Millionnaire. Grande map évidemment, comme on l'a dit, c'est vrai qu'il en a besoin Amine pour exercer sa pression à distance, mais pour notre cher Lucario, on dirait que c'est pas un big deal, j'ai envie de te dire. Ah non, en tout cas pour le moment le deal là il est plutôt d'ailleurs en sa faveur, on met déjà de gros dégâts sur l'adversaire. Du côté de Polynomis pour le moment on est menaçant, on est à l'affût, on est en train de chercher sa proie, on la flaire, on sent le sang arriver, on sent la première place de cette Lotier Arena qui est en train de se préciser, les contours sont de plus en plus précis. Le forward smash malheureusement qui est fait beaucoup trop tard, mais ça va permettre d'aller chercher le Wave Grab. Malheureusement pas de punish derrière, retour en neutral. C'est peut-être cette situation d'Edgeguard qui pourrait être salvatrice pour le joueur de l'Extra Café. Ah peut-être ici parce que là vraiment attention, on place les bombinettes, on place un petit peu tout pour mettre en danger notre cher joueur de Lucario, mais on dirait que là Polynomis ne se laisse vraiment pas faire. On aura peut-être la remontada. Attention, petit début d'orage, mon cher. À 122 là. Ouais, 122, ouais, ça pardonne pas. Oh, je crois que c'était un wall stack, un wall stick qui aurait potentiellement posé un petit peu de problème ici à l'adversaire. Ça va absorber la mine. Encore une fois, une très bonne interaction ici qui est récupérée. Il a tenté le reverse side B. Il a tenté le reverse side B, me semble-t-il, mais la punish ici qui est fit et qui est très très clean. Un petit peu de dégâts, mais malheureusement l'absence d'orage qui va lui poser un peu de soucis. Peut-être le backer. Non, il n'en sera rien. L'atterrissage sur le bord de terrain et c'est encore un mine qui a l'avantage. Ça commence doucement à se préciser son game plan pour contrer son adversaire. Ouais, game plan précisé, mais bon, pour Polynomis, c'est vraiment pas un grand danger parce que vraiment, comme on a dit, Polynomis, vraiment, il l'attend, là, il l'attend un petit peu plus. Il veut que ça, Il veut que ça, mais oui, il veut placer sa base, Polynomis, et peut-être la phase va partir de là. Non, c'était qu'un simple neutralaire, là, je suis pas très très bon monteur, mais bon, derrière, tu get up attack et tu te prends un petit up smash des familles. C'est un Polynomis qui prendra la stock. Attention, ça c'est even, mais bon. Je m'inquiète. Ça va, il est parti en out, il anticipait le fait que l'adversaire veuille l'attendre. Définitivement, Amine qui a vraiment des bonnes options. Son neutralaire en rising comme en falling qui est vraiment très très clean. On va pouvoir chercher un upper ici. C'est vrai qu'on saute beaucoup pour sortir du ledge du côté de Polynomis. C'est une bonne option pour contrer les mines notamment. Ici, petit neutralaire, on bloque l'adversaire sur le bord de terrain. Oh, c'était intelligent, mais malheureusement, ça ne portera pas ses fruits du côté du joueur de la Team San. Très bonne dash attack pour punir la tech. Définitivement
effectivement, il y a des bonnes idées des deux côtés et cette fois-ci, c'est plutôt la stratégie de notre joueur de l'Extra Life Café qui prend l'avantage. Encore une fois, une bonne dash attack. Si tu prendras pas l'edge guard à droite, t'inquiète pas, enfin à gauche, t'inquiète pas, je la prendrai à droite. Bah ouais, gauche droite, il faut bien faire esquiver un petit peu tous les coups de notre cher Polynomis. Attention, ici c'est plus le métronome de notre cher Extra Life Café Amine qui est plus là parce que vraiment il impose le rythme, il impose le jeu. Dommage. Oh non. Full rage, Laura pas encore là. Allez, Amine se concentre. Il a regardé ailleurs pour ne pas lancer des éclairs sur l'écran et pour le faire court-circuiter. Beaucoup de pressure dans le shield, mais malheureusement pas suffisante pour faire peur. L'absorption qui remet à 0. On reprend les mêmes et on recommence. Ouais, réinitialisation de la stock ici pour Amine, mais bon, stock de retard un petit peu. Hein. Là, on va se poser un petit peu, on va essayer d'avoir cette vie de confort pour notre cher Polynomis pour essayer de gratter un maximum. On essaie, on a de la rage, mais on n'aura pas Laura. Cependant, Laura, oh là là. Il a un peu sauté. Il a un peu sauté. T'as sauté. J'ai sauté. Il a sauté et comme il était full in pour aller chercher potentiellement un aérial ou je ne sais quoi, bah c'est assez compliqué pour le buffer de réaccepter une autre aura, une autre DI. Bon bah écoute, on prend. Bah oui, take dose. Exactement comme quand on va faire son vaccin. Ouais, bah le vaccin, ouais, c'est plus, on dirait, c'est Amine qui prend sa dose parce que vraiment, là, il continue à avoir les passes Polynomis, c'est vraiment impressionnant. Ok, oh dommage, il peut pas punir. Ah ouais, pas de punition, malheureusement, le contre qui a été bien shield de la part de Amine. Aïe aïe aïe. Ici, peut-être démarrage de combo de la part de Polynomis, non, on n'aura rien, dash attaque un petit peu osé derrière, on va se faire punir instantanément, peut-être absorption derrière. Le reversal. Waouh. Le reversal avec le down B into back air qui est très très clean alors que Polynomis l'attendait dans l'offensive. La belle couverture ici, hein, que ce soit sur les deux côtés avec la mine plus avec le slow missile, c'est pas mal du tout. Attention à ce power smash, c'est pas la fin, c'est pas la fin. C'est pas la fin. Mais si ça l'est, c'est un 2-0 sur un combo sauce absolument nickel qui est en train de calmer l'ouragan Amine malheureusement qui est arrivé avec toute la violence mais qui doucement est en train de se faire envoyer à l'infirmerie alors qu'il était en train d'amener le chien au vétérinaire. Quel enfer. Oh là là, mais là, appelez les pompiers, appelez le SAMU, appelez Polynomis. 18, 17, qui vous voulez, c'est vraiment... Waouh. Le bal- Est-ce qu'on irait pas au game 10 quand même? Bah on est... Ah alors là mon pote, on est en game, là on est en game 13. il est mis à 24. On est, 24. pardon, on est en Minuit game, 24. on est en game, je Ah. dis des dingueries, on Le- est en game 8. Le skin diff. On est en game 8 là ouais. On est en game 8. Donc oui, je dis un petit peu des dingueries. En même temps, lundi soir, c'est normal. Non mais il fallait bien qu'on ait un match épique pour le final tu Bah vois. oui. Évidemment après on sait pas comment on rentre chez soi mais ça c'est un détail. Ah, t'inquiète pas, moi je sais. Ça va, moi je sais aussi. On sait, mais bon, qui va rentrer chez soi en premier pour l'instant? C'est plutôt un Amine qui pour l'instant est à 16h. On met quelques pourcents derrière, on aura des réponses côté Polynomis, 12%. Ah gars. Ça commence un petit peu à saigner pour notre joueur de l'Extra Life. Oui, après, bon, c'est. Tiens, en même temps, j'ai pas envie d'être trop étonné parce que là, clairement, je dirais waouh, Lucario gameplay, waouh, c'est des bread and butter, tout ce qu'il y a de plus simple. De toute façon, il l'est fait depuis tout à l'heure. Amine, il y a des trucs qui marchent pas. Hein. Vraiment, il est enragé, le down air qui ne passe pas, le saut qui a été consommé. Oh, Opolyamique qui a pas dû prendre l'information, ça c'est un regrab. Ça, c'est un regrab, malheureusement. Donc, on a une punish qui est récupérée directement de la part de l'adversaire. Et là, potentiellement, on peut punir. Très bonne dash attaque ici pour directement casser la distance contre l'adversaire qui n'attendait pas forcément de se faire choper sur cette initiative. L'aura sphère, est-ce qu'il y a de quoi récupérer un aura sphère? Non, il n'arrive pas à les récupérer depuis tout à l'heure, alors que pourtant, on a vu que l'absorption le sauvait beaucoup en termes de pourcent. Bah ouais, c'est ça. Up smash, Là, bien vu. Up smash, très bien vu. Atterrissage de Polynomis qui sera Il a voulu directement backer. puni, mais bon. Il a voulu backer Ouais, aussi. Ouais. Là, ça se précipite un tout petit peu là. On dirait que Amine s'agace de plus en Regardez le plus. sourire de Polynomis, ça me flingue les gars. Les sourires, mais malveillance max. Malveillance max. Aïe. C'est malveillance. Regarde, les deux sont devant avec leur bouboule, ils peuvent la charger à l'infini, ils s'en battent les couilles. Ça me tue. Ça me terrifie. C'est piou piou. Piou piou game. Voilà. Piou piou. Voilà. J'ai mon aura, j'ai mes guns, j'ai tout. Donc je peux jouer Aïe, à aïe. distance ici. Mais bon, on va trouver la dash attack. Côté Oh Amine, on va parier le Dommage, B. il aurait pu up smash peut-être. Oh là là. Oh, Oh pardon, mais tir de pigeon sur un coyote. Non mais là, mais vraiment c'est digne de Duck Hunt. Je suis désolé, c'est Ok. digne de Duck Hunt. Alors, ok. ouais, inspecteur Jarod qui a commencé à reprendre Smash du côté de Montpellier, bah mon pote prend des notes parce que là, bon sang de bonsoir, il fait des belles petites choses. Gros big up à lui d'ailleurs, un type que j'adore beaucoup, qui était anciennement Elfan Dogs, donc qui rejoue son Duck Hunt. Petit grab qui est tenté ici de son côté qui n'aboutit à rien. Il accepte d'être corner par contre Amine, hein. C'est pas grave pour lui, il n'y a pas trop de gros pourcentage, franchement c'est nickel. Très bon notre alerte. Bien, il accepte, mais il reprend la situation. Là, tu l'as vu un petit peu. On va balancer un petit peu des coups à distance. On va essayer de jouer avec ses guns. On va essayer de jouer avec les missiles, un petit peu tout et n'importe quoi. Peut-être que Polynomis aura les réponses à ces questions. Mais bon, quelle question qu'a Polynomis? Il fait une speedrun de zinzin, j'ai envie de te dire. Donc, ouais, les questions, je sais pas s'il en a, mais Amine, je suis sûr qu'il en a. Ah, clairement, chacun a passé un lundi différent. Tu vois, d'un côté, on a un Polynomis qui a déglingué le loser bracket. D'un côté, on a un Amine qui a niqué la winners bracket. Et de l'autre, on a un Asna qui voulait déglinguer Noël sur Twitter. Écoute, bon, bah, chacun ses problèmes. Hein. Chacun ses problèmes. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, je veux dire, voilà.
chacun s'occupe comme il veut sur son lundi, mais la grande question c'est lequel des deux va réussir à récupérer cette situation. Parce que là, autant il y a eu un shed de la part d'Amine qui a réussi à bloquer l'adversaire sur une recovery, autant là, la situation elle va être compliquée à gérer parce qu'on a un peu l'équipe qui vient d'aller le chercher. On peut pas se faire trop de punish pour aller chercher Amine. Il faut absolument qu'il rentabilise davantage. Bah ouais, c'est ça. Mais attention, Lucario en retard. Attention, Laura qui peut avoir son rôle à jouer dans sa game. 86%. Attention, Wow. attention. Il y a beaucoup d'orage là. Ouais, l'orage là. Ça risque de pas donner derrière. Ah non. Ça va pas tuer derrière. Attends. Amine qui sera sauvé ici. Oh, vraiment, ces deux joueurs sont des assassins. Je suis désolé. Ah, ça se rentre tout de suite dans les gencives. Oula, est-ce que t'es sûr de vouloir remettre la situation en ledge trap, mon pote? Oui, absolument, ça va être récupéré immédiatement. Un petit punish potentiel qui peut être récupéré. On va pas se faire punir malheureusement sur l'atterrissage qui est quand même assez laggy. On n'a pas eu le réflexe du côté d'Amine. Et Amine là, il tient son adversaire en joue, il l'a dans le collimateur. Maintenant, il faut clôturer cette game. Et Fissa, c'est récupéré. Ça permet d'aller chercher potentiellement la remontada. On est à 2-1, mesdames et messieurs. Eh ouais, remontée de la part du joueur de l'Extra Life ici, il veut vraiment se faire entendre dans ce BO, mesdames et messieurs. C'est vraiment en beauté qu'il veut conclure cette Lotir Arena numéro 36. L'ordinateur est en PLS. Alors là, TBN. Quand j'ai perdu contre Polynumis, Amine il est venu danser devant moi. Et derrière moi, faut voir comment là, je vais taper une danse. C'est un gars. Une véritable. On l'attend, ça va clipper ça, ça va clipper ça. Ça va clipper ça. Je peux pas, je vais manger. Il va lab. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il peut? Non, il va pas là. Non. Il s'est quand même trompé. pas. Il s'est Quand même trompé dans pas. ses inputs. Hyper patience. Faire patience. Game numéro 4. Game numéro 4. C'est un Game Amine. numéro 4, bordel. C'est un Amine qui reprend un petit peu du poil de la bête sur le BO. On va avoir 10 games, ça me terrifie. Ah mais ouais 10 games, des resets de bracket, j'en fais tellement. J'en ai marre des fois, j'en ai marre. J'en peux plus, c'est trop long. J'arrive en retard à des tournois des fois. Je dois y aller. Ah, pas de pas de danse. Vas-y, go. Pas de pas de danse. Et ouais. Game numéro 4, mesdames et messieurs, ici. Là, attention, on aura les jab proposés de la part de Polynumis. Déjà en démarrage de game. Déjà un Lucario qui est à 61%, ce n'est pas rien, même si Lucario ça peut remonter assez facilement, mais comme tu as dit tout à l'heure, c'est un personnage qui snowball plutôt. Donc oui, c'est un Polynumis qui ne lâche pas d'un pouce son adversaire. Non, clairement pas, là pour l'instant il le tient en joue, un peu de pressure qui est proposé. Et non mon pote, la spot dodge qui est bien exécutée derrière, je sais pas si ça touchait ceci dit, mais après, faut pas oublier que c'est quelque chose, c'est une portée qui augmente au fur et à mesure de l'aura accumulée, donc méfiance, dash attack ici qui fonctionne très bien, mais l'adversaire en situation, oh il a pas chopé le trap, c'est dommage. Ouais, là je peux comprendre qu'il s'en veuille, ça va clank directement dans le missile pour l'absorber avec l'aura sphère, c'est très clean, est-ce qu'on peut mettre un peu de pressure, l'aura sphère, pour la seule, oh il a spot dodge derrière, il a panique, aïe, vous le voyez, il s'impatiente, il s'agace, je ne sais pas dans quelle position il fait, je ne sais pas ce qu'il est en train d'aller chercher, mais malheureusement il ne trouve pas non plus son grab, il s'agace, je le comprends, des interactions débiles, on n'oublie pas que c'est un party game, bordel de merde. Oh, totalement apprécié party game, ouais, party game d'après Sakurai. Ici on essaie de le pousser au niveau un petit peu ce party game, mais bon, attention, le party game c'est plus, on va subir un petit peu côté Polynumis parce que là, vraiment, on se prend un petit peu tout. Égalisation. C'est un mini-jeu qui vient de lui faire, esquiver les missiles. Minigame, bah ouais, je le sens bien le minigame là. C'est match ou c'est WarioWare? Le Smash, je l'ai bien vu le Smash là. Pour Ok. Classico. Oh, bien vu le Dante. Bien vu le Dante. Bon, on se prend quand même une quarantaine de pourcents, mais t'inquiète pas, je m'appelle Mi-Gunner, je peux quand même te mettre pas mal de dégâts moi aussi si jamais tu viens trop au contact. Encore une fois, le grab qui est whiffé, mais pas de punish du côté de Polynumis qui saute beaucoup, il faut quand même le noter. Donc attention, ça peut commencer à se voir du côté du joueur d'Extra Life Café. Bah ouais, effectivement, hein. C'est vrai que les Aerials, c'est le jeu un petit peu principal, j'ai envie de te dire, de notre cher Lucario. Bah, attention, vraiment, tu sautes beaucoup, tu fais beaucoup d'attaques en landing et aussi beaucoup en rising. Pardon, vraiment, comme tu l'as dit, Doucement, ici petite aura à se faire, il faut absolument absorber. Là, faut absorber les prochaines interactions. Il l'a tenté. Up smash. Et ouais, mon gars, tu pensais que t'allais pouvoir charger à bout portant, mais t'inquiète pas. Pendant que toi tu charges, moi, mon chargeur, il est déjà plein et prêt à dégainer. Très bien vu ici, notre trailer qui fonctionne terriblement bien. On est à une stock, c'est peut-être la dernière d'Amine sur ce bracket. L'adversaire est à 99%. On reverse la situation. On met beaucoup de dégâts derrière sur l'offensive. Amine qui va devoir se concentrer. Il a joué très fine puisque là, les prochaines interactions vont être capitales.
Ah, effectivement, oppression, pression, ce que tu veux. Ici, c'est vraiment Amine qui est en train de suffoquer ici. On va arriver dans cette situation, c'est Ponyumis qui se retrouve dehors. Mais bon, derrière, c'est vraiment, ça se joue vraiment sur avantage, désavantage. Tu passes très peu par le neutral. Derrière, oh, c'était très bien vu. C'était très bien vu ici de la part de Ponyumis, le petit grab derrière, 130%. Attention, rage d'accumuler, mais bon. Pour Amine, ça sent un petit peu le roussi du dimanche, même si on est lundi. Là, clairement, on peut le dire, regardez un petit peu la gueule de la barre de vie. Le Rasfer qui ne passera pas, très bon backer. Le backer ici qui passe carrément en cross-up, c'est très clean. La bombinette qui va faire beaucoup de couverture. Ça partira McDormand dans le shield, mais c'est réenchaîné directement sur un grab. On perd pas ses réflexes ici du côté de l'extra café. Et mesdames et messieurs, ça se joue peut-être ici sur cette avant-dernière game. Last stock des deux côtés avec un Amine de l'extra café qui est en train de se faire un peu balloter. Il faut absolument absorber une aura sphère dans les prochaines interactions, récupérer un petit peu de vie, se reprendre et mettre un Polynomis à l'amende, sinon c'est terminé. Ouais, c'est ça. Bien vu. Ouais. Bien vu ici. Le petit forage proposé de la part de l'extra life café ici. On va essayer de sauver comme on peut les meubles. Notre cher Amine qui va essayer de sauver son honneur. Ça a été air dodge, mais au moment. C'était impeccable. Parfait. Oh, il n'arrive pas à avoir son grab. Il est fou de rage. Je le comprends. La rage ici d'Amine qui est bien présente parce qu'on sait qu'il veut aller chercher cette game 5. On sait qu'il a un gros enjeu à aller chercher contre son adversaire. Le down smash qui ne passe pas. C'est bien récupéré ici sur cet air dodge qui part dans le dos directement de l'adversaire. Il n'y aura pas de forward smash pour toi, mon pote. On va aller en game 5, je te le jure, sur mes ancêtres, sur toute ma carrière de Smash Bros. Ce backer qui partira dans le vide. C'est Aura Sphere aussi. Et il est monté dans ce forward smash. On part en game 5. Le pop-off comme on le connaît à la Amine. Game 5, mesdames et messieurs. Il se sauve. Attention, c'est pas nos chaises. Ne casse pas les chaises, c'est pas nos chaises. Si on peut éviter d'avoir des dégâts avant de partir, ça serait bien. Oui. Pour finir en beauté, s'il te plaît. On va finir en beauté sur un reset de bracket. Game 10, on dirait. Oh mon. Game 5 sur ce reset, game 10 sur ce BO. Allez, on y va. Il veut son cash prize. Il veut son CP au lieu de prendre son train. Voilà. Ouais, allez, c'est dit. Allez, on se concentre. C'est la dernière game. C'est la dernière game. De toute façon, pour la dernière le tier arena, il nous fallait évidemment deux grands vétérans qui se tapent dessus pour aller chercher la victoire. C'est parti, mon kiki. On se tabasse. Voyons voir lequel des deux est capable de rappeler à l'autre qui est le patron. D'un côté, on a Polymalice qui est vilain ce soir, il faut quand même le dire, entre ses sourires et le fait de mettre l'adversaire à bout. Et de l'autre, on a Amine qui sort toutes ses émotions pour mettre l'adversaire en berne. Ah, l'émotion contre la rage, c'est vrai que là, c'est un duel exceptionnel. Mais oui, comme tu as dit, deux vétérans. Évidemment, match casté aussi par un bon duo. Ah bah oui. Bien qu'on l'aime, oui. Et ça, on apprécie. Et Comment mieux finir? Futur meilleur du Hauts-de-France, vous l'aurez vu ici en premier. Ah bah oui, comment mieux finir une LTA? Comment mieux finir une belle saison? Et pour l'instant ici, finition, là ce sera plus en faveur de notre cher Migueuneur ici. On aura les pourcentages, mais bon, pour Polynomis, là on reprend un petit peu le contrôle de la game pour notre cher Migueuneur derrière. Oh, l'air dodge in et up. Bah en vrai, des fois ça sert, des fois c'est la catastrophe. Là on se prendra le forward smash, malheureusement c'est dommageable. 90%, bah il a intérêt à avoir un bon commit pour réussir à tuer. On met de bons dégâts, on récupère l'aura sphère ici. Très bien vu encore une fois sur la recovery de son adversaire. Oh mon pote, t'es sûr de ton coup là? Ouais, moi je suis pas très sûr et tu vas carrément te faire ça avec le revenge kill. Et on va balancer de l'interjection verbale pour bloquer l'adversaire. Très clean, très bien joué de la part de notre joueur de l'extra life café. On va voir si Polynomis de son côté reprend l'offensive. Quelques petits échanges qui sont faits, mais par l'absence d'aura, on risque d'avoir des problèmes. Bah ouais, absence d'aura évidemment, les interactions risquent d'être un petit peu difficiles pour notre cher Polynomis ici. On va tech derrière pour l'instant ici. C'est plus un joueur de la team San qui vraiment impose l'urine dans la game ici. Attention Amine, tu n'es pas à l'abri d'un aura qui peut te faire n'importe quoi. Attention, 66%, 63%, ça reste vraiment even, ça se joue vraiment au poil mon cher Dux. Eh oui mon bon Loax, c'est dur. Ici tentative de notre alerte pour couvrir, mais on a fait une recovery neutre, une relevée neutre de la part de Polynomis qui prend bien son temps, qui est conscient que voilà, l'objectif pour lui de toute façon c'est de se faire gratter, c'est potentiellement d'aller chercher des situations de snowball, l'absorption qui prend 30%, on prend, c'est gratuit, c'est pas cher, ça mange pas de pain, petite situation ici de dégâts qui prend quand même pas mal, c'est pas mal du tout, on essaie d'aller chercher très vite pour aller chercher un punish, pas d'hitbox qui est récupéré, l'up smash en couverture, Polynomis qui a du mal à gérer l'entièreté des hitbox que lui propose son adversaire, il reste une stock à Polynomis.
Une stock, ouais, une stock, la stock décisive, attention, retard côté Grab, bien Polynomis, vu, ça. mais oui, le grab a été très bien vu de la part de Amine. Ici, on va proposer le force match. Derrière, on est un petit peu loin pour Polynomis pour poser un petit peu ce hitbox. Peut-être que Polynomis, il est en retard, mais bon, retard, ça ne veut non. rien dire ici, parce que Laura peut vraiment ici avoir son effet. Derrière, c'est plus un Amine qui vraiment s'impose, Grab. attention, il pose son drapeau, il grappe bien, et derrière, c'est Reversal. plutôt reverse. Ouais, le reversal évidemment avec l'up B qui se joue à pas grand chose, mais il y a toujours pas de prise de stock. Il est déjà à 70. On utilise le down B plutôt que d'utiliser une air dodge. Ici, cette fois-ci, on a une début de réponse de la part d'Amine. Il aura fallu 10 games pour commencer à chercher le plan parfait pour se calibrer, pour prendre l'adversaire en joue. Évidemment, le pelé kick, mesdames et messieurs. Last game, last stock, 75%, 93 de Laura qui s'accumule. Amine n'a qu'une seule chance. Bah ouais, une seule chance effectivement, la dernière touche, la touche létale ici. Bah, d'un smash un petit peu hasardeux, je t'avoue, hein, du côté du joueur de l'Extra Life. Attention, parce que là, le duel San Extra Life, ça s'envenime un petit peu, mesdames et messieurs, 127%, ça va pas pardonner. Le prochain coup ici, mort. reset fatal, c'est mort, forward smash. Il s'est donné et la rage qui s'exprime ici, Wow. qui s'est déboîté après ce reversal qui a été récupéré. Bon sang de bonsoir et ça partait de rien. Il l'a fait sur les deux. Il l'a fait sur les. La Smash Bros s'est sauvé. Amine, calme-toi. Évite de te prendre un signalement pour avant la dernière journée. Oups là, pardon, excusez-moi, c'est pas le bon écran.